Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, je vous salue au nom de notre Maître Jésus-Christ de Nazareth. En tout cas, je sais que ça fait un bon bout de temps que vous ne m'avez plus vu dans vos YouTube, dans vos petits écrans YouTube, quelle que soit la manière dont vous me suivez. En tout cas, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui a permis que nous puissions encore nous revoir aujourd'hui à travers ce thème que nous avons intitulé « La vie sans Jésus-Christ est un danger ». En tout cas, de partout où vous êtes, shalom, shalom, shalom. Je vous aime au nom de notre Maître Seigneur Jésus-Christ. D'entrée des jeux, nous allons définir c'est quoi le danger. Les dangers, c'est ce qui menace quelqu'un, même sa sûreté ou soit son existence. Les dangers, nous l'avons suivi ensemble, donc c'est ce qui menace quelqu'un, même sa sûreté ou sa survie. Alors si quelqu'un vit sans Jésus-Christ, si quelqu'un n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, cette personne court un grand danger. Lorsque l'on mène sa vie sans Jésus-Christ, on risque d'être ballotté par tout vent. Jésus-Christ est la lumière, il est la vie et il éclaire votre vie si vous l'acceptez comme votre Seigneur et Sauveur et si vous acceptez également de cheminer avec lui. En tout cas, si vous acceptez de lui donner votre vie, il va vous éclairer. Parce que lorsque vous prenez cet engagement de vivre sans Jésus-Christ, de vivre en dehors de la parole du Christ, en tout cas, mes frères et sœurs, vous vivez ou soit vous courez un grand danger. Vous êtes ballotté à tout vent, comme je venais de le dire tout à l'heure. Toutes les flèches vont vous atteindre. En tout cas, vous ne serez pas à l'abri. Raison pour laquelle Jésus-Christ veut éclairer votre vie, parce qu'il est la lumière. Quand il vient dans votre vie, il vient pour vous éclairer. Il vient pour vous aider. Alors, il est important, il est impérieux que nous puissions vivre en communion avec lui. Et pour cela, nous allons lire dans Jean chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'à 12. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir des témoins, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mes frères et sœurs, si vous voulez devenir enfant de Dieu, vous devez marcher avec le Christ. Parce que la Bible est claire là-dessus. Jean a prêché, il est venu préparer le chemin pour le Messie. Le Messie qui est la lumière. Le Messie qui éclaire le monde. Le Messie qui éclaire l'homme. Lorsque Jésus-Christ est en vous, il éclaire votre vie.
Il éclaire votre vie, mes frères et sœurs. Nous devons faire un grand effort de pouvoir vivre selon la parole de Dieu, selon les Écritures et selon la volonté de notre Maître qui n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Quand lui habite en nous, il éclaire notre vie. On dit bien dans le verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Si tu ne veux pas rester dans les ténèbres, si tu veux être dans la lumière, si tu veux que la lumière luise en toi, tu dois demeurer dans les pieds de Jésus-Christ. Tu dois faire la volonté de Dieu. Tu dois laisser Jésus-Christ conduire ta vie. Et en ce moment, mon frère, ma soeur, la lumière va jaillir dans ta vie. Et comme je le disais, lorsque l'on ne veut pas être conduit par Jésus-Christ, cela suppose que votre vie spirituelle est morte. Car vous menez votre vie comme cela vous enchante. Et en effet, cela est très dangereux car vous serez sans frein. Vous serez sans frein, mes frères et sœurs. Lorsque vous ne voulez pas que la lumière puisse luire dans votre vie, vous serez sans frein. Vous allez continuer à vivre dans les ténèbres. Vous allez faire tout ce qui vous enchante, tout ce qui vous passe par la tête. Vous allez demeurer dans le péché. Vous allez demeurer dans le noir, dans le ténèbre. Parce que vous ne voulez pas que le Seigneur Jésus-Christ puisse éclairer votre vie. Parce que vous-même, vous ne voulez pas que le Seigneur Jésus-Christ soit le maître de votre vie. Alors votre vie spirituelle sera morte. Parce que vous allez continuer à vivre selon la chair. Or, vous et moi, nous savons que c'est que la chair nous impose, c'est que le monde nous impose, c'est seulement de demeurer dans le péché. C'est seulement de faire la volonté du diable. Parce que vous serez conduit par les maîtres de ce monde. Si vous refusez que Jésus-Christ puisse éclairer votre vie, vous serez conduit par le diable, par le maître de ce monde. Et là, c'est un grand danger pour la vie d'un enfant de Dieu. Votre vie spirituelle sera morte. Vous n'aurez pas la force de prier. Vous n'aurez pas la force de lire la parole de Dieu. Vous n'aurez pas la force de faire ce que les autres font peut-être à l'église ou dans les assemblées de Dieu. Votre vie spirituelle sera morte. Parce que vous allez commencer à vous conduire vous-même. Lorsque l'on vit sans Christ, on mène une vie de jouissance. Mais cette jouissance sera éphémère, mes frères et sœurs. Ça sera éphémère. Tu pourras beau amasser des richesses. Tu t'es marié, tu as des enfants, tu as un bon boulot, tout ça. Mais ça sera une vie de jouissance éphémère. Et puis tu ne seras pas en paix. Parce que quelque chose va manquer dans ta vie. Quelque chose de très capital va manquer dans ta vie et ça ne sera que Jésus-Christ. Tu n'auras pas la paix. Tu n'auras pas la joie. Quels que soient les biens que tu vas amasser dans ce monde, quelles que soient les fortunes que tu auras, mais il y aura quelque chose qui va te manquer. C'est Jésus-Christ qui va manquer dans ta vie. Oui, tu vas mener une vie éphémère, une jouissance qui sera éphémère. Une vie de jouissance qui sera éphémère.
Parce que tu n'as pas Jésus-Christ en toi. Or, celui qui donne la lumière, celui qui donne la paix, c'est Jésus-Christ. Alors, en cela, nous allons lire dans Hébreux. Dans Hébreux 11, chapitre 11. Hébreux chapitre 11, 24 à 25. Hébreux 11, 24 à 25, là-bas on nous dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec les peuples de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. On a parlé de la jouissance éphémère ici, mes frères et sœurs. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Parce que Moïse a compris que le milieu, là où il vivait dans un milieu de péché, dans un milieu qui ne convenait pas avec son Dieu, dans un milieu où il n'y avait que des pratiques qui n'étaient pas conformes à la parole de Dieu par rapport à sa vision. Parce qu'il avait déjà une mission à accomplir. Alors Moïse a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il l'a refusé parce qu'il avait une mission précise. Faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. L'Égypte en ces temps qui incarnait le péché. Parce que le Seigneur Jésus, parce que Dieu voulait faire sortir ses enfants de l'esclavagisme. Alors, Moïse, comme il avait la promesse de Dieu en lui, comme il devait faire une mission, il devait accomplir une mission de la part du Seigneur, Moïse a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec les peuples de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Moïse a refusé le péché. Il a accepté de souffrir avec son peuple. Il a laissé abandonner tout ce qu'il avait comme jouissance de péché. Vous et moi aujourd'hui, pouvons-nous pas abandonner tout ce qui est jouissance de péché? Nous tous, nous connaissons ce qui se passe lorsqu'une personne accepte de mener sa vie comme bon lui semble. Lorsqu'une personne refuse de suivre Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, nous savons ce qui se passe. Cette personne va continuer et demeurer dans le péché. Cette personne ne va suivre que son cœur. C'est que son cœur lui dicte. Il va continuer à vivre dans la jouissance du péché. Parce que le monde nous présente dans le plateau tout le bien matériel de ce monde. Le diable ne fait que nous présenter tout le bien matériel sur un plateau. C'est à vous de voir et de juger. Si vous voulez toujours continuer à vivre dans la jouissance du péché. Et cette jouissance-là sera éphémère. Moïse a refusé de vivre dans la maison des pharaons. Il a préféré souffrir. Mon frère, ma soeur, si on se moque de toi aujourd'hui, que tu n'arrives pas à évoluer peut-être comme les autres, parce que tu as choisi le chemin de Jésus-Christ, le chemin de la lumière, ne pleure pas, ma soeur. Que cela ne te dérange pas. Accroche-toi à ton Dieu. Et Jésus-Christ te fera du bien. Et Jésus-Christ va répondre à tes prières, à tes préoccupations. Tu vas témoigner un jour. Tu témoigneras du bienfait du Seigneur Jésus-Christ. Accroche-toi à lui.
Lorsque vous n'abandonnez pas votre vie en Christ, vous vivez comme un homme animal. Oui, parce qu'un homme animal ne réfléchit pas. Un homme animal ne réfléchit pas. Il mène sa vie selon lui. Là, nous allons lire dans 1 Corinthiens 2, 14. 1 Corinthiens 2, 14 nous dit, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut le connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Un homme animal mène sa vie selon lui. Les choses de Dieu apparaissent pour lui comme une folie. Parce qu'il ne comprendra rien. Les animaux ne comprennent rien. Ils ne font que ce que leur instinct leur dicte. Alors, quand tu es comparé à un animal, cela veut dire que tu ne réfléchis même pas. Tu fais tout ce que bon te semble. Tu vis dans les péchés, tu vis dans l'idolâtrie, tu vis dans l'ivrognerie, dans la drogue, dans l'occultisme, dans tout ce qui est péché que nous connaissons. Dans la fornication, dans l'adultère, tout ça. Parce que tu vis comme un homme animal. Mais la personne qui a donné sa vie en Jésus-Christ, la personne qui a invité Jésus-Christ dans sa vie, mène une vie spirituelle. Parce qu'il ne marchera pas à l'encontre de la parole de Dieu, ou soit à l'encontre de la volonté du Christ. Il fera plutôt la volonté de son maître. Et à chaque fois qu'il trébuche, il se relève et demande pardon. Et prend la décision de ne plus revenir ou de ne plus commettre ses péchés. Vivre sans Christ, c'est vivre selon la chair, donc dans le péché. On s'affectionne aux choses de ce monde et on fait tout ce qui lui passe par la tête. Par là, nous allons lire dans Romains 8. Romains 8, 5 à 8. Romains 8, 5 à 8, on nous dit: ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Mon frère, ma soeur, quand tu vis selon la chair, tu ne vas pas plaire à ton maître, tu ne vas pas plaire à Dieu. On ne doit pas s'affectionner aux choses de la chair. Les choses de la chair nous emmènent à la mort. Parce que le monde te propose tout ce que nous voyons sur le plateau. C'est à toi d'en juger. C'est à toi de comprendre que si je fais ceci, je fais cela, je serai à l'encontre de mon Dieu. D'où je dois faire la volonté du Seigneur. En tout cas, mes frères et sœurs, je vous interpelle. Nous devons vivre avec Jésus-Christ. Nous devons inviter Jésus-Christ dans nos vies. Nous ne devons pas nous affectionner aux choses de ce monde. Parce que les choses de ce monde nous emmènent à la mort. En tout cas, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Que cette parole puisse être ancrée en nous et que nous puissions la mettre en pratique. Jésus-Christ a besoin de nous. Il veut que nous puissions marcher selon ses préceptes. Il veut que nous puissions vivre dans la lumière et non dans les ténèbres.
Raison pour laquelle nous devons faire sa volonté et l'accepter dans notre vie comme notre Seigneur et Sauveur. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vais quand même inviter ceux-là qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ de pouvoir le faire. Je vous prie de suivre les paroles que je vais prononcer. Seigneur Jésus-Christ, je t'invite dans ma vie. Viens dans mon cœur, sois mon maître. Utilise-moi comme tu le veux. Je ne veux pas vivre et demeurer dans le péché, mais j'aimerais que tu puisses conduire ma vie et que tu puisses prendre soin de moi. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. De partout, vous allez suivre votre émission Parole divine. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve la semaine prochaine. Merci et au revoir.